gonna wait it out, cause we can, yes we can. All the girls with the ring on their hand gonna wait it out, cause we can, yes we can. Not gonna settle for less than the best, no. My daddy told me la familiarité avec la parole de Dieu. Trop de familiarité tue l'onction. Trop de familiarité avec la parole de Dieu tue la révélation de la parole de Dieu. Ce que j'appelle familiarité ici, c'est lorsque un prédicateur vient et qui, quand il commence et qu'il donne le texte biblique de base, quand il dit par exemple Jean chapitre 3 verset 16, on se dit tout de suite qu'est-ce qu'il va nous raconter. Parce qu'on sait, c'est un passage connu depuis belle lurette. Donc tout de suite on est fermé à la révélation de la parole de Dieu. Ce que j'appelle être familier, se familiariser avec la parole de Dieu. Or, il ne faudrait pas qu'on soit ainsi pour les enfants de Dieu. Quand l'enfant de Dieu vient dans la maison de son Père, il doit s'attendre à Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans la maison du Père, viens dans une attitude d'attente. Et toutes les fois que tu viendras dans cette attitude de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Donc, ce matin, j'invite tout le monde à éviter la familiarité, à se mettre dans une position d'attente pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. 1 Roi, chapitre 19. On va lire du verset 15 au 17. On va sauter pour lire verset 19 à 21. L'Éternel dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu poindras à Hazaël, au roi de Syrie, tu poindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, au roi d'Israël, et tu poindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Nola, au prophète de la place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azraël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et lui donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc le thème de notre message ce matin, c'est Élisée, un modèle de vie. Élisée, un modèle de vie. Je vais dire simplement, regardons la vie d'Élisée au travers de ces textes bibliques et tirons des leçons, tirons des enseignements pour notre vie. Donc, Élisée, c'est un jeune prophète en Israël, depuis le 9e siècle. Élisée signifie Dieu est salut. Parce que son nom signifie. Tout ce que nous savons des origines, de son appel, de tout ce qui concerne la vie de ce prophète-là, en ce qui concerne même son appel, se trouve dans 1 Roi 19, 15 à 17 et puis 19 à 21. Son appel, son nom, tout cela se retrouve dans ce passage. Son ministère, à partir du jour de son appel jusqu'à ce jour, au moins une cinquantaine d'années. Donc Élisée a exercé le ministère du prophète pendant plus d'une cinquantaine d'années, depuis son appel. Depuis son appel, jusqu'à ce qu'il meure, c'est plus d'une cinquantaine d'années qu'Élisée a commencé à servir et à travailler. Et il a même exercé sous le règne de quelques rois. Par exemple, le roi Akab, Élisée
exercé sous le règne de ce roi, le roi Joram, également Jéhu et Joas. Élisée a servi a travaillé sous le règne de ces rois-là. Donc, lorsque nous regardons le parcours d'Élisée dans les textes que nous venons de lire, il y a des traits de caractère qui ont fait de lui un jeune prophète spécial et exceptionnel. On peut le dire extraordinaire. Et c'est donc ces traits de caractère que nous allons étudier, nous allons analyser et nous approprier. Alléluia. Ce matin, je suis venu donc établir des Élysées ici. Je suis venu pour élever une race d'Élysées ici, dans cette église. Alléluia. Dans cette assemblée. On va étudier 6 traits de caractère. Le premier, c'est que Élie savait qu'il avait été choisi. Le premier trait de caractère, ce qui marque la vie d'Élisée, c'est que quand Élie était venu à son rencontre, la Bible dit que Élie a parlé avec lui et il a déposé son manteau sur Élisée. Quand nous lisons ce passage, nous apercevons que c'est encore plus même une investiture qu'une onction, parce que Élie arrive et le manteau qu'il a reçu pour le ministère du prophète, il enlève ce manteau et il dépose ça sur Élisée. Bien aimé, à partir de cet instant, Élisée, il dit, bon, écoutez, Élie, permets-moi d'aller saluer mes parents. Et il le voit. Qu'est-ce qui a motivé l'attitude d'Élisée? Ce qui a motivé l'attitude d'Élisée, c'est parce que Élisée savait qu'il avait été appelé, qu'il avait été choisi. Donc, si il est choisi, il a une opinion assez claire de ce qu'il est un choix dans ce verset que nous venons de lire. Il faut donc tout de suite prendre certaines dispositions pour répondre à l'appel. C'est ce qu'Élisée a fait. Bien aimé, je suis venu vous dire que il faut que chacun de nous sache qu'il est un choix. Alléluia. Et qu'il n'est pas ici par hasard. Celui qui est ici par hasard ne pourra pas avancer. Il faut que tu saches que tu es un choix. Et que si tu es là, tu dois savoir la raison pour laquelle tu es là. Maintenant, vous comprenez avec moi, que ceux qui n'avancent pas dans leur vie, ceux qui n'avancent pas, ils peuvent être là dans une assemblée pendant des dizaines d'années, mais ne n'auraient aucun choix de servir dans un département. C'est parce que ces personnes ne réalisent pas que leur présence ici-là n'est pas une présence fortuite, mais qu'ils sont venus pour une mission. Ils sont là pour accomplir une mission. Mais si tu n'es pas conscient de cela, que tu es ici à l'église Amen de Cocody pour accomplir une mission, et la mission soit d'annoncer l'évangile, d'évangéliser le quartier, soit ta mission c'est de rendre le temple propre. Si je veux parler des serviteurs, c'est de disposer les chaises pour que tout soit parfait. Donc la raison pour laquelle tu es ici, c'est de venir louer l'Éternel, chanter à la gloire de Dieu. Si tu ne sais pas ça, si tu ne sais pas que tu as une mission pour la gloire de Dieu, tu vas tourner en rond. Alléluia. Tu vas tourner en rond. Il y a une différence entre tourner en rond et tourner tout autour. Alléluia. Il y a une différence entre tourner en rond et tourner tout autour. Les enfants d'Israël, dans ce combat de Jéricho, la Bible dit, ils tournaient tout autour de Jéricho. Ils ne tournaient pas en rond. Tourner tout autour, c'est avoir un objectif. Alléluia. Mais tourner en rond, c'est ne pas avoir d'objectif. C'est ça. Tu tournes en rond et tu tournes tout autour. Alléluia. Il faut. Les enfants d'Israël étaient en train de tourner autour de Jéricho. Mais l'objectif, il faut que les murailles de Jéricho s'écroulent. C'est pour ça que les gens qui tournent tout autour.
Mais celui qui tourne en rond, il n'a pas d'objectif. Il n'a aucun but, aucune vision. Et il est là, où le vent l'amène, il s'en va. Donc, bien aimé, ce matin, ce que nous devons tirer de la vie d'Élisée et qui doit nous caractériser, c'est que nous venons ici pour une mission, pour un objectif, pour un but bien précis. Vraiment, si nous comprenons cela, même dans nos foyers respectifs, nous allons comprendre pourquoi Dieu a fait de moi un homme d'un certain niveau et mon épouse aussi d'un certain niveau. Nous allons comprendre pourquoi Dieu m'a mis à côté de cet homme. Si nous ne comprenons pas, quand cet homme autour de nous aura des difficultés, nous serons les premiers à le vilipender. Ou bien si nous ne comprenons pas le rôle, la mission que Dieu nous a assignée autour de cette dame, quand il y aura des difficultés, nous serons les premiers à l'exposer. Bien aimé, Élisée était conscient de sa mission. Élisée était conscient qu'il était un choix. Alléluia. Moi, au départ, jusqu'à un certain moment, j'étais frustré. Il dit, mais pourquoi mes amis et moi, on allait composer à l'ENA, mais pourquoi moi, je ne suis pas rentré comme administrateur? Bon, pourquoi, Seigneur, j'étais frustré par rapport à ça. Mais quand le Seigneur s'est révélé à moi, pour dire qu'il a une mission avec moi, il a un objectif avec moi, il a un programme pour moi, bien aimé, je me suis réjoui et je me suis levé. Alléluia. Et maintenant, quand mes amis, ceux qui sont dans la haute administration, quand on se voit, ils ne me minimisent pas. Eux aussi, mais c'est là un instinct. Il me dit, ah, le grand William, il dit, ah, comment je suis grand? Toi aussi, tu es grand. Et quand tu es ça, tu es grand. Et puis il dit, il y a votre truc à gagner là. Est-ce que moi, il y a ça? Il dit, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu, il m'a placé à côté d'une femme qui a le doctorat. Moi, je n'ai pas de doctorat. J'ai maîtrise. Donc, du coup, je peux être frustré. Mais quand j'ai compris que j'ai su un choix, alléluia, à côté d'elle, j'ai ma raison d'être à côté d'elle. Je ne suis pas venu au hasard. Je ne peux que me réjouir maintenant. Alléluia. Donc, du coup, le doctorat ne m'influence plus. C'est ce que je suis là qui m'impacte maintenant. Alléluia. Parce que je sais que je suis un choix. Alléluia. Alors, c'est le contact. Elle me parle, dit, je vous parle de M. William, c'est mon mari. Ah, je comprends. Souvenez, il est dans les cas. C'est pour prendre les choses qui sont en haut dans la chambre là, pour donner ça à sa femme. Alléluia. Ça aussi, il va le comprendre. Que Dieu, en nous créant, il sait pourquoi il nous a donné 1m80. Alléluia. Tu as un choix et tu dois le savoir. Tu as été choisi, tu as un appel. Alléluia. Deuxième attitude, c'est avoir la bonne information. Les Élysées ont toujours la bonne et la vraie information. Alléluia. Bien-aimé, avoir la bonne information. Avoir l'information, c'est une chose. Mais avoir la vraie et bonne information en est une autre. Nous devons avoir l'information. En tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus, il nous faut l'information est capitale dans notre marche avec le Seigneur. Les Élysées, comme je l'ai dit, ont la bonne information, car l'information détermine ta façon d'être et ton attitude. L'information détermine ta façon d'être et ton attitude. Alléluia. Il faut avoir la vraie et la bonne information, car l'information détermine ton attitude. L'information te détermine ton comportement. Les fils des prophètes sont venus
Élisée, sais-tu que Dieu va enlever ton maître au-dessus de toi aujourd'hui? Il dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Élisée avait l'information. Bien-aimé, oui, les jeunes serviteurs de Dieu, là, je vais rentrer un peu dans votre jardin. Les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils pensent que les vieux ne savent pas. Ils pensent que les anciens dans le ministère ne savent rien du tout. Mais Élisée dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. C'est pas parce que eux, ils ne viennent pas pour sauter là, pour sauter là, qu'ils ne savent pas. Alléluia. Les anciens savent. Ils savent. Tout ce que cette jeune génération est en train de faire, comme zèle, comme, j'allais dire, je ne sais pas moi, regardez, j'ai tellement aimé, parce que c'est depuis fort longtemps, j'étais en train de préparer quelque chose pour essayer d'informer certains frères, de ne pas rentrer dans ça. Et un jour, j'ai écouté une prédication du doyen Kalambiri et il a parlé de ça. Il a dit que j'étais dit, mais là c'est bon, ça me fait du bien. C'est-à-dire des gens qui font un programme, c'est-à-dire tout, sauf venez recevoir Jésus, venez accepter Jésus. Tout sauf ça. On vend même des miracles et on donne, c'est-à-dire que nous, on dit au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Or, ce que je sais, sur la base de la parole de Dieu, c'est qu'on ne se sert pas du Saint-Esprit pour faire ce qu'on veut. Mais c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous. Alors, quand on dit, hey, venez, vous allez recevoir, vous allez gagner vos visas, vous allez recevoir la guérison, le paradis, venez. Moi, je préfère plutôt appeler la personne à venir ranger sa vie avec le Seigneur Jésus. Et les miracles vous accompagnent. Alléluia. Mais il ne faut pas faire les miracles. Il ne faut pas te mettre dans une chambre et puis dire, ouais, le Saint-Esprit a fait ça, le Saint-Esprit a fait ça. Et ils vont même dire les limites de Dieu. Ah, Dieu a limite. Quand je vois ça, mon cœur c'est les limites de Dieu. Dieu a limite. Ils seront avec de ces titres. Bien aimé, ayez l'information. Si vous avez la bonne information, vous allez savoir qu'il y a de fausses informations. Alléluia. Maintenant, ce que je suis en train de comprendre, c'est que je suis en train de comprendre que pour que quelqu'un puisse mener une bonne vie, il faut présenter à la personne les aspects positifs de la vie. Au point que quand la personne sait que la vie associe à Dieu, la personne va commencer par fuir le mal, par fuir le mauvais côté. Alléluia. Il faut faire en sorte que la bonne information prenne le dessus sur la mauvaise information. Comment voulez-vous que dans un pluralisme religieux, voulez-vous qu'on dise que toutes les spiritualités se valent? Comment pouvez-vous penser qu'on dise que dans un monde de pluralisme religieux, toutes les religions se valent? Nous ne devons pas accepter cela en nous appuyant sur la vérité. Tous ne se valent pas. C'est comme si un professeur vient en classe, il dit 3 plus 3, et puis un étudiant s'élève, il dit 3 plus 3, ça fait 9. Un s'élève, 3 plus 3, ça fait 6. Un s'élève, 3 plus 3, ça fait 8. Puis le professeur les regarde, et puis il dit, vous avez tous ces raisons. Un professeur comme ça, là, le fondateur va le vider demain matin. Alléluia. Un professeur comme ça. Donc, pourquoi ce que la logique mathématique ne veut pas accepter, pourquoi voulez-vous accepter ça dans le monde spirituel? Que tous les chemins, que toutes les religions sont pareilles, que tous les dieux sont pareils. S'il fait du bosonisme, s'il fait autre chose, comment vous pouvez dire, ou que vous pouvez accepter que c'est une vérité, que non, tous les dieux sont la même chose? Bien aimés, ayez l'information. Et soyez informés. Soyez informés et de la bonne manière. Vous êtes
informer, mais de la fausse manière, vous allez tomber dans les hérésies. Et ce ne serait pas la gloire de notre Dieu. Élisée avait l'information et la vraie information. Maintenant, cette information dont il est question, c'est une information intellectuelle. C'est une information, oui, on peut dire, humaine. J'ai appris qu'il sera enlevé. Oui, j'ai appris qu'il a plu à Bouillon-Pougon. Ça, c'est une information naturelle que nous avons. Mais Élisée, il n'avait pas que l'information intellectuelle. Il avait aussi l'information spirituelle. Alléluia. Oh, je prie, alors que je suis en train de partager ce message avec vous, je prie que l'information spirituelle, oui, revienne dans les églises. Que l'information spirituelle revienne dans les églises. Parce que lorsque l'information, vous voyez, le parcours que l'information fait, quand il est au monde, dans le monde, il a appelé information. Tout court. À un certain niveau, il a appelé aussi information intellectuelle. On s'arrête là. Mais quand l'information quitte le domaine de l'humain pour atteindre le domaine de la spiritualité, il devient révélation. Alléluia. Il devient révélation. Vous avez l'information, mais moi cela m'a été révélé. Alléluia. Oui, où sont, oui, ces hommes et ces femmes qui ont la révélation spirituelle au point que un mystique peut rentrer au milieu des enfants de Dieu pour venir s'aimer la zizanie à cause de ce que nous avons l'information, à cause de ce que nous avons la révélation. Alléluia. On peut dire à cet homme, change de vie. Alléluia. Change de vie. Mais comment tu sais? Dieu m'a révélé cela. Alléluia. Comment des hommes et des femmes peuvent mener une double vie et venir s'asseoir à l'aise parce qu'il y a un manque d'information spirituelle. Tu ne peux pas venir t'asseoir parce qu'alors même que la veille, tu étais dans une boîte de nuit en train de chauffer. Et puis tu dis, hé, voyez, c'est dimanche, il faut que j'aille à Bébé. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que l'information spirituelle revienne encore. Alléluia. Alléluia. Manoach a dit à sa femme, que l'homme qui t'a visité là, il faut qu'il revienne encore. Alléluia. Manoach, sa femme était au champ. Et il y a un ange qui est venu. Il dit, on va avoir un enfant. Mais l'enfant là, voilà comment nous devons le gérer. Quand Manoach est venu, il dit, il faut que l'homme qui nous a visité là, l'homme qui t'a visité là, il faut qu'il revienne encore. Ce matin, je veux parler comme Manoach pour que l'information revienne encore dans nos églises. Alléluia. Revienne encore. Dis bien, je te dis, ma soeur, tu étais où? Hier. Tu étais où là? Qui t'a dit quelque chose? Tu étais où? Et pendant que tu étais où? Son cœur bat. Parce que tu as eu la révélation de où elle était. Le Saint-Esprit t'a enseigné déjà, t'a donné l'information. Alléluia. Et quand l'information revient sur cette forme de révélation, il y a la frayeur au milieu du peuple de Dieu. Et tous cherchent à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. On va progresser. Il y a, oui, cette information, je vais vous donner autre chose. Et l'importance d'avoir l'information. Regardez Daniel. Daniel, je peux dire ce prophète politicien, parce qu'il a été établi à Babylone. Lui, il y a que les enfants d'Israël étaient en captivité. Il était en captivité. Et donc, Jérémie, prophète d'Israël, avait écrit que voici le nombre d'années que Israël a fait en captivité à Babylone. Daniel, la Bible dit,
que quand il a lu les livres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'information. L'information nous permet d'anticiper. Et la captivité qui devait durer 70 ans a duré 68 ans. 2 ans ont été étrangers. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de prier. Alléluia. Il y avait Daniel qui avait eu la révélation, l'information. Mais c'est quand il a lu les livres, à cause de cela, il a commencé à prier, à prier. Alléluia. Oui, on lit le livre de Daniel, c'est très bon. On s'est dit, mais quand Daniel avait commencé, l'ange est venu lui donner la réponse. Mais son ange, et cet ange-là, a été crucifié, a été empêché par les rois de Perse, par les démons de Perse. Et il a fallu Michael. Mais quelle était la prière que Daniel était en train de faire? Alléluia. Israël est rentré en captivité parce qu'ils ont péché. Ça vous êtes quand vous lisez Daniel, il dit, nous avons péché, mes pères ont péché. Nous avons péché. Il a commencé à demander pardon. Et après avoir demandé pardon, il va plaider. C'est pour cette raison que Dieu a dit, bon, comme tu as anticipé, je retranche 2 années de la captivité. Alléluia. Donc l'information est très importante. L'apôtre Paul, il se trouve devant une autorité. Mais il n'avait pas l'information que c'était une autorité. L'apôtre Paul n'avait pas ça. Et puis il dit, il se met avec toutes les ailes. Et puis il dit, ton mot blanchi. Il dit, hé, c'est l'autorité qui est là. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Donc, le manque d'information peut nous pousser à commettre des erreurs. Si tu ne sais pas, tu rentres dans une maison comme ça. Il y a un certain truc qui disait comme ça que quand tu arrives dans une maison où on invite à prier, il demande aux dirigeants comment on tient le micro. Comment on tient le micro. Parce que il dit dans chaque maison, il y a certaines choses qu'on fait. Et donc quand il vient, il dit même, peut-être qu'il pense que comme la salle est grande, les gens vont pas entendre. Il rapproche le micro comme ça. Et puis il crie. Quand il parle là, waouh! Les gens sont embêtés. Donc, après le culte, on lui a dit, révérend, ici, on sait comment on tient le micro, à une certaine distance, la bouche. Donc, mais il ne savait pas. Donc, quand il parle, ça joue sur les témoins, tout ça. Donc, il faut avoir l'information. Alléluia. La bonne information, il faut l'avoir. Troisièmement, on va aller un peu plus vite. Troisièmement, Élisée, j'avais dit, les 2 premières questions, c'est quoi, si vous suivez? Premièrement, c'était quoi? Savoir que vous avez été choisi. Vous avez été choisi. Ça, c'était bien. Et deuxièmement, avoir l'information vraie. Avoir l'information vraie. Alléluia, la bonne information. Élisée, quand il a demandé, je vais pas lire le texte pour vous, mais je vais commenter pour vous. Et les Élysées, ceux qui ont l'attitude d'Élysée, ont des objectifs dans leur vie. Ils ont des objectifs. Et ils se promènent même avec leurs objectifs. On voit cela lorsque Élisée, Élie lui a demandé, demande-moi une chose. Demande-moi une chose. Un jour, j'ai demandé à un de mes petits, j'ai dit, on s'amusait, puis il a dit, si tu le suis, on te donne 10 millions. Tu as fait quoi? Tu as donné 10 millions, tu as fait quoi? Il dit, mon vieux, si il gagne 10 millions, j'allais à la maison, j'ai bien me laver, et puis je vais réfléchir, j'ai dormi d'abord. Quand je me lève, je réfléchis, et puis je vais voir ce qu'il peut faire. Je lui ai dit, tu n'es pas ambitieux. 10 millions, tu as dormi, tu réfléchis encore. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas ambitieux. Alléluia. Moi, j'ai 10 000, il faut me donner 10 millions tout de suite, tu vas voir ce qu'il y a avec. Si vous voulez me tester, tout de suite après le culte, quelqu'un vient de donner 10 millions, vous allez voir. S'il y avait dormi. Je ne vais même pas aller à la maison. Mais quand aujourd'hui c'est dimanche, les comptes sont fermés. Si vous allez me voir dans une agence immobilière tout de suite. Alléluia. Mais on te dit, tu allais réfléchir. Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux maintenant là? Il dit,
12 portions de ton onction. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Il dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il faut demander vite. Où on est là? Il n'y a pas de temps, hein? Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Qu'est-ce que tu veux? 12 portions de ton onction. Jésus, il répond Bartimée. Bartimée a crié jusqu'à la femme même est partie. Jésus dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse? Ah! Bartimée n'a pas dit, Jésus aussi, question ça là, c'est dur, hein? Attends. Non! Que je rencontre la vue, c'est ce qui m'importe maintenant là. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs, frère? Est-ce que tu es Élisée ce matin? Est-ce que tu as des objectifs clairs? Tu te promènes avec? Vous connaissez papa? Vous le connaissez? Si un jour papa te rencontre, et bien il dit mon fils, vraiment tu es fidèle. Quand je te vois ici fidèle, et puis qu'est-ce que tu veux? Tu as dit à papa, c'est qu'il veut là. Et puis lui il a dit à l'État, papa, c'est qu'il veut là. C'est quand même. Bon, et puis lui tellement ce que tu veux non. Toi tu l'amènes maintenant, tu l'as le terrain. Papa, c'est spirituellement ou bien c'est physiquement? Regardez-moi, regardez ça. Quelqu'un vient. Le père dit, est-ce qu'à un moment où il te demande qu'est-ce que tu veux là? Est-ce que tu sais sur quoi il se tient? Est-ce peut-être qu'il est quitté dans la présence de Dieu? Et Dieu dit, va, libère ça, ça dans ta main d'homme. Et puis il vient, rapidement, papa, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Papa, il y a beaucoup de gens qui viennent. Comment beaucoup de gens tu veux? Quel est ton objectif que tu poursuis? Alléluia. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux recouvrir la vue. Élisée, donne-moi 12 portions de ta bénédiction. On va aller, ça c'est troisième étape. Quatrième, on va aller très vite. Les Élysées sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts à payer le prix. Parce que Élie a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux une double portion. Est-ce que Élie lui a dit, oh tiens. Est-ce que Élie lui a dit, tiens? Il a dit quoi? Il a dit, mais tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Ce qui est difficile n'est pas impossible à Dieu. Le difficile est dans notre langage. C'est nous qui trouvons que c'est difficile. Mais ce qui est difficile pour nous, dans notre langage humain, n'est pas impossible à Dieu. Ce matin, je suis venu te dire de changer ta manière de voir, ta manière de penser, de limiter Dieu à ta dimension d'homme fini. Il faut arrêter de limiter Dieu, de rabaisser Dieu à la dimension d'homme fini. Dieu, il veut que ce que nous lui demandons, que nous demandons des choses difficiles. Car ce qui est difficile pour nous n'est pas impossible à Dieu. Alors, Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Mais, chez les Hébreux, le mais a une valeur numérique. C'est comme ça que les Hébreux pensent. C'est-à-dire le mais a une valeur numérique. C'est-à-dire quand tu comptes, tu m'en vas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Chez l'hébreu, le mais là représente un chiffre. Quand tu parles et que tu dis mais, c'est maintenant que tu commences à compter. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu dis, tu es gentil, vous savez, le prophète Aimé, il est gentil, il aime la prière. L'hébreu n'a pas compris en compte ta phrase. Il est gentil, il aime la prière, il fait ceci. Mais, l'hébreu commence à compter. Il commence à ouvrir son oreille maintenant. Pour écouter ce qui va venir. Mais, il vient en retard. C'est ça qui le retient. Donc, Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais. Dites mais. Tout le monde dit mais. Voilà. Ce matin, je suis venu dire aussi à quelqu'un qu'il y a un mais.
pour toutes choses. Amen. Il y a un mais pour toutes choses. C'est vrai, la situation semble t'écraser, mais Jésus-Christ a triomphé pour toi. Amen. Dites mais. Je n'ai pas, on a lancé quel mois 2018. Je n'ai pas encore les 10 000 maintenant, mais alléluia. Je n'ai pas encore l'argent ici, mais je sais que le Dieu que je sers est le Dieu de la provision. Mais je suis malade. Oui, je suis malade. Ça fait combien d'années? Je suis sous traitement. Ce matin, je suis dit qu'il y a un mais. Mais par le médecine de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Ce que tu demandes, c'est difficile. Mais si tu me vois partir, tu vas le recevoir. Alléluia. Donc, le prix que Élisée devait payer, il doit avoir les yeux braqués sur Élisée. Et tu Élie. Le prix que Élisée devait payer, il devait avoir les yeux ouverts. Est-ce qu'on dit, quand on ferme les yeux, on peut voir quelqu'un partir? Il ouvre les yeux. Mais Élisée, Élie devait partir dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Élie devait partir dans un tourbillon de feu. La poussière. Mais Élisée devait avoir les yeux ouverts pour regarder. Bien aimé, ce que tu désires a un prix. Ton ambition a un prix. Jeune serviteur de Dieu, avec beaucoup de respect, je vous parle avec beaucoup de respect. La dimension de ce ministère que tu vas atteindre a un prix. Alléluia. Alléluia. La dimension que tu vas atteindre, la dimension au niveau de ton ministère que tu vas atteindre a un prix. En Écosse, on raconte l'histoire de cet homme. J'ai oublié le second nom, mais c'est le premier nom, mais c'est le deuxième nom que je connais, que je me rappelle. C'est Scott. John Knox, merci papa. John Knox, il priait et il a dit à Dieu, tu me donnes le corps ou tu me tues. Tu peux prier comme ça? Tu peux prier comme ça? Ça c'est silence cathédrale. Nelly, est-ce que tu peux prier comme ça? Seigneur, tu me donnes un gré ou tu me tues. Ça c'est une autre dimension, hein? Alléluia. Alléluia. Il y a un certain de Dieu. Il y a un certain de Dieu qui a invité un homme de Dieu qui est venu. Quand l'homme de Dieu est venu, il a fait le ministère, il était malade, il était guéri, la vie de Christ a été vraiment reçue. Il y a eu beaucoup de conversions. Et il reçoit son serviteur, il reçoit son collègue, pasteur, et il lui dit, quel est ton secret? Quel est ton secret? Mais ce dernier-là a fait un gros ventre, il est en fort comme ça. Et pendant que l'apôtre, par exemple, l'apôtre nous a enseigné ce matin, il a donné une étude avant qu'on le vienne. Donc, pendant que l'apôtre donnait l'étude, lui, il est assis encore dans la cour, en train de se coiffer le ventre. Et c'est comme ça que c'est passé. Son collègue est venu pour rencontrer et lui, pasteur principal, il est en train de manger. Et quand il est venu, il dit, mon secret, si tu veux que l'église croisse, grandisse, toi, diminue. Toi, il faut diminuer. Alléluia. Il lui demande de payer le prix dans le jeûne et la prière. Ce que ton ambition a un prix. Homme d'affaires. Tout à l'heure, j'ai parlé des secteurs de Dieu, des jeunes secteurs de Dieu, qui veulent avoir un ministère béni, un ministère comme vraiment, oui, grand. Il y a un prix, il faut que vous payiez ce prix. Homme d'affaires, vous voulez atteindre un niveau d'affaires, il y a un prix, il faut que vous payiez ce prix. Ce qui est beau, oui, a un prix. Et il nous faut payer ce prix. Alléluia. Si vous voulez voir, c'est pas dans le bavardage. Il est monté combien? Il est monté 50. Et à coup de pluie, non, de hier, bon, on était ceci, on était 40.
l'affaire n'est plus au niveau de la poudre. Le problème est au niveau de nous, qui nous disons que nous sommes Élysée à partir de ce jour. Quand tu veux voir tout ici rempli, quel est le prix que tu payes? Quel est le prix que tu payes? Combien de temps tu te mets, Seigneur, jusqu'à ce que je ne me tairai point, jusqu'à ce que ce lieu-là, ce lieu devienne trop petit pour nous, et que déjà ça sèche dehors. Quelles sont les dispositions que toi tu as prises pour payer le prix, comme Élisée a ouvert les yeux pour regarder Élie partir? Bien-aimé, je suis venu te dire, le temps n'est plus au bavardage. Il nous faut passer à un stade supérieur pour payer le prix. La prochaine dimension est toujours rattachée à un prix à payer. La prochaine étape, la prochaine dimension est toujours rattachée à un prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, tu ne pourras pas passer à une autre étape. Il faut que cela soit fort dans ton cœur, dans ton esprit, pour que, à partir de ce jour, tu te dises, quand on paye le prix là, c'est pas 2 jours, 2 minutes. On s'en va à l'église, non? Bien, je prie que ce matin, le culte soit au top, que le message. Non! Moi, quand je viens et que je vois que les frères ne sont pas encore arrivés, je vais payer ce prix-là. Je vais payer ce prix-là. En quoi faisant? Je vais prendre le numéro de téléphone. Je vais les appeler. Je vais les visiter. C'est aussi cette manière de payer le prix. Je vais, quel que soit ce que ça va me coûter un taxi, mais je vais aller chez eux pour les fortifier. Je vais prier pour eux. Mais aussi, je vais annoncer Jésus dans le quartier pour que les gens viennent. C'est une manière de payer le prix. Il n'y a pas dans le bavardage. Ceux qui veulent vivre comme Élisée doivent aimer les défis. Quand Élie marchait avec Élisée, il a pris quoi le manteau et il a frappé le souper. Ça s'est divisé, non? Est-ce que ça s'est divisé? Est-ce qu'Élisée a dit, non, c'est une autre dimension, hein? C'est une autre dimension. Élie a frappé, Élie a pris son manteau pour frapper le judain. Est-ce que moi je peux faire? Il dit, ah, Élie n'est plus là. Il prend le manteau, il frappe. Il frappe, il n'y a rien à voir. Il dit, où est le Dieu de mon père? Il frappe. La Bible dit que le judain s'est divisé, ça et là. Les Élysées, ceux qui veulent vivre comme Élysée, ils relèvent les défis. Dans le département que tu sais, bien aimé, quand tu es venu là, qu'est-ce que tu as trouvé dans le département que tu sais? Est-ce que les serviteurs, ils ne sont pas dans une tenue remarquable, imposante, pour qu'on puisse savoir que c'est eux qui mettent de l'ordre? Si tu es venu, ce n'est pas la peine de les blâmer, ce n'est pas la peine de les condamner. Il faut améliorer ce qu'ils ont fait. Il faut leur dire, vous avez bien fait. Mais maintenant, vous allez mettre tout en tout blanc. Comme ça, quand quelqu'un rentre, il sache que c'est vous l'accueil. C'est vous qui êtes à l'accueil. Les Élysées, ils s'améliorent. Ce n'est pas la peine de venir dire, vous ne faites pas du bien. Quand vous venez dire, ah mais la dirigeante là, non, elle ne fait pas bien. Mais non. Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ce qu'elle est en train de faire? C'est cela qui est le plus important. Si il y a une attitude à prendre dans ce que Élisée a fait, c'est qu'il a cherché à améliorer ce qu'Élie a fait. Ne venez pas un bon matin pour blâmer les pères, pour dire que les pères n'ont rien fait. Si vous dites ça, jeune serviteur de Dieu, si vous dites ça, demain, quelqu'un de là vous te dit n'a rien fait aussi. Alléluia. Alléluia. Tu veux avoir les cheveux blancs? Commence par respecter celui qui a derrière les cheveux blancs. Amen. Alléluia. Alléluia. Améliorer ce qui a été déjà fait. Et non jeter la pierre. Il faut toujours apprendre à partir, pas sur les erreurs des prédécesseurs, mais à partir des erreurs des autres. Il ne faut pas partir sur les erreurs, mais il faut partir à partir des erreurs des premiers. Tu veux prendre un ministère. Bon, il a fait ça, ça n'a pas marché. Bon, je dis une leçon de ce que quand on a fait ça, ça a échoué.
pour améliorer. Mais il y a une erreur qui est là. Tu dis, bon, moi, il y a une erreur, mais j'ai une partie sur l'erreur. Ça n'ira nulle part. Il faut toujours améliorer. Que Dieu nous bénisse. Et nous donne d'être à l'image de l'Élysée. Oui, ces hommes et des femmes qui savent, qui sont choisis par Dieu. Des hommes et des femmes qui s'informent, qui ont une bonne information, aussi spirituelle, qui savent aller lire la parole de Dieu. Parce que l'information, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et aussi, le prix à payer. Il nous faut payer le prix. Bien aimé, tout ce qui existe, toute autre dimension, tout ce qui a de la valeur a un prix. Il nous faut détecter ces prix et de les payer. Dieu t'a laissé sur mes places. Ça ne va pas passer. Tu vas accuser tout le monde. Mais Dieu dit, il faut que tu payes ce prix. Alléluia. Il faut aussi, nous faut relever les défis. Le monde nous impose trop de défis. Le monde nous impose trop de défis. Défis de l'informatique, défis de l'internet. Mais il nous faut riposter par notre connaissance de la parole de Dieu. Et c'est en cela que nous allons relever les défis. Comme David a relevé le défi en Israël. Il a terrassé Goliath. Alléluia. Et tout Israël a été libéré. Aimons les défis. Relevons-les. Alléluia. Ne fuyons pas. Ne fuyons pas. Celui qui aime relever les défis va dire le français. La France. Ils veulent parler le français. Ne faites pas compliqué ce qui est simple. Mais celui qui aime relever les défis dit il faut compliquer et moi je vais t'élever. Alléluia. Et les Élysées, à partir de ce jour, cherchons là où nous devons apporter l'amélioration et non à critiquer, à lancer la pierre. Que Dieu nous bénisse.